seul trésor que nous avons. Si on enlève, que serons-nous, Seigneur? Que serons-nous sans toi? Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci. Parce que nous n'avons pas mérité la vie que tu nous donnes. Mais c'est une grâce que tu nous fais. Et nous voulons être reconnaissants. Nous n'avons rien payé, Seigneur, pour mériter cette vie. Pécheurs que nous étions, Seigneur, tu nous as lavés, tu nous as restaurés. Seigneur, nous n'avons rien payé pour le mériter. Et ce matin, nous voulons exprimer, Seigneur, cette reconnaissance à toi. Tu es digne de louange, et ce matin, nous voulons le dire, Seigneur, et que le monde entende que tu nous avons en un Dieu, et ils ne sont pas seuls. Nous avons toi avec nous, Seigneur, et avec toi, Seigneur, nous ferons les espoirs. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. La grâce du Seigneur ce matin. Vous savez, moi je peux passer une journée comme ça à louer le Seigneur parce qu'il n'y a rien d'autre pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, on a fait tout. Et nous, on a fait beaucoup de choses. On a fait tout. On a tourné partout. Voilà, on est arrivé là. C'est plus que ce qu'on a fait. Alléluia. Non, sérieux. On a fait beaucoup de choses. D'abord, quand il va là, quand il revient, il y a la conséquence. Mais le Seigneur, là, non seulement c'est tout, et puis il n'y a pas de conséquence. Alléluia. C'est tout, et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je voulais vraiment exprimer ma joie d'être enfant de Dieu. C'est très important. À un moment, il faut savoir que je dis enfant de Dieu, là. Je suis le diable. J'ai des amis qui sont avec qui j'ai marché, mais qui n'ont pas cette grâce d'être avec moi. Moi, j'ai la grâce d'avoir quitté le monde et d'appartenir à Christ. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est pas facile, hein. Vous voyez les gens qui se débattent, grâce à Dieu, le Seigneur, il y a un esprit fort qui les retient. Alléluia. Mais nous, c'est une grâce. C'est pas parce que je suis fort. C'est parce que Dieu, à un moment, a dit, bon, écoute, pour toi là, c'est bon comme ça, viens me servir. Puis je suis venu au Seigneur. Mais je prie aussi pour ces personnes qui sont là-bas, parce que c'est pas évident de quitter le monde. Mais vous avez fait un bon choix d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu est votre Seigneur et votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. J'aimerais ce matin commencer mes propos par vous donner une bonne nouvelle. J'ai déjà commencé une bonne nouvelle. Voilà. Le dimanche dernier, vous vous souvenez, on était ici, on avait prié pour notre soeur Mathilde, n'est-ce pas? Voilà, la soeur Mathilde. Et le pasteur m'a chargé de leur dire qu'il suivait d'aller à l'hôpital la voir et prier avec elle. Effectivement, c'est pas, les filles ne sont pas vraiment autorisées à cause de l'opération qu'elle a eu à faire. Donc, comme moi je suis dans le milieu, j'ai pu quand même me faufiler et puis je suis allé à une grande visite. En tout cas, l'opération s'est bien passée. Elle s'est portée très bien. Alléluia. Elle s'est portée bien. Et quand j'arrivais, parce que je crois qu'elle était opérée le vendredi, et le lundi, quand je suis arrivé, j'avais enlevé les sons. Les sons, donc elle pouvait parler. Elle a discuté avec moi, on a parlé, on a même rigolé un peu. Voilà. On a même rigolé. J'ai même passé le téléphone pour qu'elle puisse parler au pasteur. Elle a parlé au pasteur. Amen. Donc, vraiment, elle dit de vous dire merci. Amen. Parce que je lui ai dit que le dimanche, l'église a prié pour toi. Elle a failli pleurer les larmes. Elle a compris qu'elle n'était pas sûre. Elle a failli pleurer les larmes. Elle a dit, faut dire à l'église, parce qu'il faut dire à l'église. Merci à l'église. Voilà. Et à côté de ça, l'église, comme on a institué ici, l'église a apporté une enveloppe. Voilà, c'est important de le souligner parce que, voyez, les 2000 que vous donnez là, voilà, c'est important. Elle dit que, quand je lui ai donné l'enveloppe, elle m'a regardé comme ça, elle dit, parce que c'est pas combien de fois l'enveloppe tombe bien. Parce qu'ici, à chaque jour que Dieu fait, il faut payer quelque chose. À l'hôpital, chaque jour que Dieu fait, il y a une ordonnance. Donc là, on a beaucoup d'argent. Mais l'argent est bien arrivé. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et je pense que Dieu va nous donner le sentir. Acclamez le très fort. Alléluia. Et normalement, elle devait sortir là. Mais je crois qu'ils l'ont mis en observation pour régler certaines choses. Voilà, pour régler certaines choses. Je pense que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, elle sera chez elle. Et puis bon, si on pourra lui rendre visite. Vraiment, soutenons-la en prière. Continuons de prier pour elle parce que bon, le combat est toujours là. L'ennemi n'est pas encore, pas vraiment vaincu, mais l'ennemi a encore autre chose. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons passer à notre temps d'exhortation. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler d'un sujet un peu d'actualité, ou du moins le sujet le plus important de la parole de Dieu. Le sujet le plus important de la vie chrétienne. C'est vrai qu'on a dit qu'on a
On a le mardi, désormais, on va avoir le temps d'enseignement. Voilà, sur les thématiques. Donc Dieu, donc Jésus, donc ainsi de suite. Et je vais donner un avant-goût de cela. Et ce matin, je vais vous entretenir sur un thème qui est le salut. Hein, le salut. Voilà, c'est pas souvent le dimanche qu'on prêche à l'instant. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ça parce qu'ils veulent entendre autre chose. Mais je vous assure que le salut est l'élément le plus important de la vie chrétienne. La Bible dit que c'est l'homme, n'est-ce pas, de gagner le monde si tu as fait quoi? Si tu as perdu son âme. Donc là est la chose la plus importante de la vie chrétienne. Tu vas tout faire, tout gagner sur la terre. Mais si au dernier moment tu perds ton âme, tu vas tout perdre. Le Seigneur a dit même, il y a des gens qui sont dans la maison, qui vont faire des miracles, qui vont faire des choses. Au dernier moment, je vais dire, je ne reconnais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le salut. Ce matin, je vais te parler du salut parce que c'est très important. Je souhaite que quand on va arriver au ciel, toi et moi, on soit là pour nous réjouir. Vous savez, ce matin, la louange qu'on a eu dans le ciel, c'est ça, 100 fois plus. On va passer le temps à adorer le Seigneur, mais avec une joie et sans fatigue. On va louer le Seigneur, on sera dans sa présence. Avec la musique, Moïse qui a pratiqué la parole de Dieu, quand il décrit la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Et vous voyez les disciples qui étaient avec Jésus, quand ils étaient les pieds sur la montagne, la Bible dit que Élie est venu avec l'image d'Élie, avec Abraham, tout ça, Moïse. Et quand ils ont été avec eux, à ce moment, ils étaient dans un environnement du ciel où ils disent, mais Seigneur, ici, ça nous plaît, est-ce qu'on ne peut pas faire une tente? Alléluia. Mais le ciel, là-bas, ce sera tout. Alléluia. Donc je souhaite que mon frère, tu sois au ciel. Alléluia. Dis attention, il faut qu'on soit au ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Et ce matin, je vais vous demander, je suis pour que nous puissions vraiment garantir ce don-là, cette grâce-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, ces derniers temps-là, nous voyons un peu la santé et nous avons besoin d'annoncer Jésus. Vous voyez, dans la vision de cette année, l'évangélisation a une place capitale dans nos activités. Et quiconque est né de Dieu, quiconque a accepté le Seigneur, a pour vocation ou bien a pour obligation d'aller et de prêcher l'évangile. Et quand tu vas aller prêcher l'évangile, il faut savoir prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est présenter Christ. Comment présenter Christ? Présenter tout ce qui a tout concerne Christ. Donc il faut avoir les atouts pour le faire. Alléluia. Et donc nous allons ici, quand soit peu, décortiquer un peu le thème du salut. Je vais demander on fait un exercice. Je vais demander à 2 ou 3 personnes de donner un peu juste une citation du salut. Vous, le salut, c'est quoi? Qui veut s'appeler à cet exercice-là? Vous, le salut, quand vous entendez parler du salut là, pour vous, c'est quoi le salut? Qui peut nous aider? Maman Solo, on acclame le Seigneur pour elle. Voilà, on va faire ça. Je pense que le mardi, quand tu vas venir, c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. On va se parler. Amen. Alléluia. Moi, le salut, c'est recevoir la vie éternelle après la mort. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Qui peut apporter quelque chose de possible? Hein? Voilà. La personne. Donc, mais que tout le monde ne connaît pas le salut ici. Hein? Frère Paul, après on va maman va et puis on va commencer notre enseignement. Pour moi, le salut, c'est donner sa vie à Christ. Alors, on acclame le Seigneur pour lui, le salut, c'est donner sa vie à Christ. Maman, on va lire l'autre. Pour moi, le salut, c'est être sauvé. Et puis le salut, c'est être sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour nous? Amen. Nous allons prendre un passage de la Bible qui va nous aider. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Romains 5, verset 12. Et puis nous allons voir. On connaît déjà le passage, Jean 3, 16, ça vous le savez. Mais Romains 5, 12, si le pasteur peut m'aider, oui. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il y avait beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Amen. 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 Du Seigneur. Alléluia. Il y a un passage que Jean 3,16 qui dit Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne fasse pas quoi? Ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait pas la vie éternelle. Donc il y a deux choses, la périr et la vie éternelle, la vie éternelle. Alléluia. Donc elle a dit tout à l'heure, le salut c'est être sauvé. Amen. Le salut c'est du mot grec sotéria. Amen. Qui vient libérer, qui parle de libération, qui parle de délivrance. Alléluia. Mais si on doit être sauvé, on doit être sauvé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on doit être sauvé. On doit être sauvé de quelque chose. La question que je me pose, c'est on doit être sauvé de quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ils sont privés d'une gloire. La gloire du Père venu du Fils. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu est descendue dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève étaient là-bas. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit que Dieu parlait à l'homme. Dieu parlait à l'homme comme il parlait à quelqu'un. Et quand Dieu devait créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit faisons l'homme quoi? Faisons l'homme comment? Pas une fois à notre conviction. Selon notre ressemblance, à notre image. L'image de Dieu c'est quoi? L'image de Dieu, pour vous l'image de Dieu, c'est une image glorieuse. C'est une image puissante. Alléluia. Donc l'homme avait la gloire de Dieu, l'homme avait la puissance de Dieu, l'homme avait l'image de Dieu. Avec quand on parle d'image de Dieu, ce n'est pas une image physique. Parce que Dieu a dit que Dieu est esprit. Amen. Dieu n'a pas de chair. Donc on ne peut pas voir Dieu, alléluia, de façon physique. Dieu peut se manifester de façon physique, mais il n'a pas une image. L'image de Dieu, c'est son caractère. C'est sa puissance, c'est ce qu'il est en lui. C'est ce qu'il démontre. Alléluia. Donc il dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. C'est l'image spirituelle de Dieu. Donc l'homme avait l'image, l'homme avait l'autorité de Dieu. L'homme avait la gloire de Dieu. Et je vous ai dit ici dans un enseignement que, à cause de cette gloire-là, le serpent ne pouvait pas l'affronter. Parce qu'il sait que cette gloire-là a vaincu dans le ciel. C'est cette gloire-là qui l'a projeté sur la terre. Donc il sait que pour pouvoir attaquer l'homme, il ne pouvait pas l'affronter de façon physique, de façon frontale. Il fallait passer par ce qu'on appelle la ruse. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu était sur l'homme. Alléluia. Mais le diable, sachant qu'il ne pouvait pas le faire, qu'est-ce qu'il est passé? Il a fait par la ruse. Nous allons lire l'origine même du péché, parce qu'il faut aller pas à pas. L'origine du péché, on va voir Genèse 2, verset 7 à 17. En plus, Genèse 3, verset 22. Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 7 à 17. Genèse 3, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible, s'il n'y a pas de mort, Dieu a une recommandation à l'homme. Tu pourras manger de tous les jardins de fruits. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Il faut le contraire. Mais ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne pourras pas toucher. Parce que le jour où tu touches, tu vas mourir. En fait, ce n'est pas parce que l'arbre avait un problème.
En fait, c'était un principe de Dieu qui était établi. Le principe était l'obéissance. Vous savez, l'obéissance, c'est une adoration. Quand tu obéis à Dieu, c'est la plus grande forme d'adoration dans Dieu. Alors, quand Abraham devait aller sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Le Dieu a dit, va sacrifier ton fils, son unique. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il partait son fils, il a dit à son fils, allons adorer quoi? Allons adorer Dieu. Et dans son obéissance, il partait, il allait, c'est une obéissance. Quand tu allais chanter, louer le Seigneur, c'est bien. Mais chaque jour que tu obéis à Dieu, tu portes une grande adoration pour le ciel. C'est la plus grande, je veux dire, c'est la plus grande adoration que tu puisses apporter à Dieu. C'est vrai, tu peux venir chanter, mais tant que tu désobéis à Dieu, ton adoration est belle. C'est pourquoi il dit les gens diront Seigneur, Seigneur, mais je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé des lois. Tu m'as désobéi. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la signification. Le péché, c'est quand tu désobéis à Dieu. Donc le péché dans le jardin, c'était d'obéir à Dieu. Par les principes. Il dit, tu ne touches pas à ça. Et il fallait continuer sur ce principe-là. Quand on le mettait dans ce principe, l'homme gardait toujours sa gloire, sa puissance et son autorité. Pour l'homme, il fallait seulement se soumettre à Dieu. Parce que l'obéissance, c'est aussi une forme de soumission. Amen. On voit un enfant, tu dis à ton enfant, fais ça, tu ne fais pas. C'est pas grave. Il n'est pas soumis à toi. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas soumis. Tu le mets tout ça. Alléluia. Il est impoli. Donc toi, est-ce que toi tu vas accepter que ton fils te désobéisse? Amen. Maintenant, comment tu désobéis à Dieu? Dis à demander une question. C'est que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse ça. Tu fais ça, c'est lui-même qui est plus grand que toi-même. Ton enfant te désobéit, l'enfant est maudit. Il ne vaut rien, il ne laisse pas son maman. Moi, il a touché. C'est moi, il a touché la maman. Il a fait 9 fois la maman. Je lui parle, il ne me dit pas. J'ai fait 9 fois la maman. Pas d'accord pour les dans le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, chaque jour que tu fais, tu transgresses les lois de Dieu. Alléluia. Donc, l'obéissance, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin. Et donc, la gloire de Dieu, la gloire de l'homme qui te suit, la gloire de Dieu qui te suit, a été ôtée. Matthieu, je laisse toi verset 22, on va voir. Je laisse toi verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Donc l'homme dans le jardin pouvait vivre éternellement. Parce qu'il y avait un arbre qui était là-bas qui lui permettait la vie éternelle. N'est-ce pas? Maintenant que l'homme a péché, Dieu dit, bon, si on n'enlève pas l'homme du péché, avec tout ce qu'il a. Regardez, quand le péché est arrivé, la première chose qui s'est passée, il y a eu un maître. Pour ceux qui suivent les amis, il y a eu un maître. Quel est le maître? Il y a eu. Les gens du péché étaient transmis, il y a eu un maître. C'est quoi le maître? Caïn appelle. Donc tout de suite, les conséquences du péché vont se manifester. Il y a eu un homme qui a tué l'homme. Et puis c'est pas un homme, deux frères, deux frères, il y a un qui a tué l'homme. Donc imaginez que si l'homme devait vivre éternellement, c'était les agressions, on t'agresse tous les jours, mais tu ne mets pas. Alléluia. Toujours, Hitler sera encore là. Ouais, si on ne voulait pas, Hitler sera encore là. Alléluia, les chambres à gaz allaient continuer. On allait souffrir. Vous savez, ce qui va se passer dans le ciel, c'est que quand on parle de l'enfer, l'enfer est décrit comme quoi? Un feu qui ne s'éteint pas. Et puis tu es là-bas, tu ne meurs pas. Si tu ne meurs pas l'enfer, il faut monter dans le feu là-bas. Tu ne meurs pas. Le feu te brûle tous les jours. Tous les jours, tu souffres, mais tu n'as pas l'occasion, tu n'as même pas la possibilité. Encore ici, si tu souffres, tu peux te donner la mort. Là, il se donne la mort. Récemment sur le pont, ce pont, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il faut qu'on aille faire, quelque chose, mais c'est pas possible. Hein? Il y a eu un monsieur qui s'est jeté du pont, mais celui-là, il n'est pas tombé dans l'eau, il est tombé sur le béton, là. Donc il s'est fracassé même. Ils ont montré l'image en fuité, quoi. Voilà quelqu'un peut-être qui souffre, qui est fatigué. Donc pour lui, la solution la plus simple, il meurt avec ses filles. Comme je vais dire à la femme de. Donc la femme de Job a dit à Job, tu es en train de souffrir, mais maudit Dieu, il faut mourir. Alors donc pour l'homme, la solution la plus simple, c'est de mourir. Mais de choisir lui-même sa mort. Mais il y a une chose. Toi qui veux pratiquer le suicide, tu avais l'intention de pratiquer le suicide là. Dès que tu tombes, tu meurs de le suicide, tu vas en faire. Parce que tu n'as pas réglé la situation, tu as aggravé.
Ici, au moins, tu avais l'occasion de te repentir après, et puis bon. Mais là-bas, une fois que tu t'es tué ici, parce que lui, malheureux, ils ont mort. La mort n'est pas, la vie n'est pas à toi. La vie appartient à Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit te quitter la vie, c'est Dieu. Donc, si tu donnes la mort, Dieu, ton premier avion qui vient, c'est un enfer. Et là-bas, tu vas souffrir plus, mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme devait vivre longtemps et éternellement sur la terre. Mais à cause du péché, si l'homme continuait de pécher, l'homme continue de pécher, étant encore éternel sur la terre, ça va être grave. Les méchants allaient se perpétuer. Les gens qui venaient les règles continuent. Alléluia. Et l'homme a dit, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme nous. Alléluia. Il connaît le bien, il connaît ce qu'on appelle le mal. Parce que l'homme à l'origine ne connaissait pas le mal. L'homme avait l'image de Dieu. Dieu seul connaissait le mal et le bien. Mais l'homme n'avait pas cette connaissance-là. Il avait juste la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu lui donnait qu'il connaissait. Mais lui-même, ça ouvrait les portes du ciel comme Dieu par son péché. Donc il dit, l'homme est devenu comme nous. Pour la connaissance, il dit pour la connaissance du bien et du mal. Sinon, l'homme était comme Dieu, mais il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Il dit qu'il connaît le mal. Si on le laisse vivre éternellement, le mal voilà, alléluia, va s'enraciner. Les gens, il y a des gens qui sont morts au nom de Dieu, merci. Ah oui, mais c'est vrai. Mais il y a des gens qui étaient là, quoi, étaient avant. Quand Pharaon est mort dans l'eau, Pharaon et son armée sont tombés dans la mer, ce n'est pas une délivrance. Mais ils sont réjouis parce qu'il n'y avait plus Pharaon derrière eux. Alléluia. Donc, il y a des morts qui sont pour certaines personnes une délivrance. Donc, si ces gens-là devaient vivre éternellement, alors considérez tout ça le principe du péché. Donc, l'homme a péché dans le jardin, donc l'homme a été privé de la gloire de Dieu, l'homme a été privé de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais c'est avec, je veux dire, amertume, je crois, que le Seigneur a maudit l'homme. Parce que l'homme a été maudit à cause de ça. L'homme a eu des malédictions, la mort, la souffrance, la femme devait enfanter avec de douleurs, et ainsi de suite. Pour manger, l'homme devait souffrir. Alors qu'à l'origine, l'homme ne devait pas souffrir de manger. C'est-à-dire que tu es là, tu vas dans ta présentation, tu jettes les grains de choses, puis ça pousse, tu n'as pas besoin de cultiver la terre. Oui, parce que l'homme, voilà, tu n'as pas besoin de cultiver la terre seule, mais pas avec des efforts. Parce qu'on m'a dit à l'homme, tu vas cultiver les jardins, le gagner. Mais ce n'est pas avec souffrance. C'était avec comme si tu allais chanter, puis tu lances ton gombo, et puis ça pousse tranquillement, tu souffles, la pluie était là, les saisons vont te respecter, tout était bien. Alléluia. Voici un peu ce que était le jardin. Mais quand la terre était maudite à cause du péché de l'homme, les choses sont devenues plus compliquées. Alléluia. Amen. Donc l'homme a hérité de la malédiction à cause de lui-même son péché qu'il a commis. Amen. On va avancer. Alléluia. Donc, sachant cela, Dieu a élaboré un plan de salut. Il faut dire Dieu a élaboré un plan de salut. C'est quoi il a dit? Voilà, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Donner son fils, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le plan de Dieu, Dieu devait donner son fils. Mais son fils là, tu peux l'accepter comme tu ne peux pas l'accepter. Tu peux ne pas l'accepter. Parce qu'il a dit, quiconque croit. Donc, le salut s'obtient par la grâce et par la foi. Alléluia. Parce que croire, c'est avoir la foi. La Bible, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a été ressuscité dans tes morts, tu ne seras pas sauvé. Donc il y a une action de l'homme qui doit intervenir. L'action de croire. L'action de manifester sa foi. Alléluia. La foi peut intervenir dans le salut. Par rapport à la foi, je demande, j'ai reçu une vidéo, c'est pour ça que m'a envoyé ça. Aux États-Unis, en Californie, même avant les incendies, là, tout à l'heure, je vous donne le bilan des incendies parce que nous avons besoin d'annoncer l'évangile parce que le temps qui arrive là, c'est pas compliqué. Vous savez, ce que les États-Unis ont vécu, c'est un peu une petite image de ce que c'est l'enfer. Alléluia. Il y a une grande ville, un État qu'on appelle Californie, et il y a une ville qu'on appelle Los Angeles, qui en une semaine, une semaine, il y a eu 25 morts. Ça, je trouve que c'est une grâce qu'il y ait 25 morts. Parce que le bilan, c'est près de 12 000 personnes qui ont été déplacées. Alléluia. Voilà, 12 000 habitations, c'est-à-dire 12 000 maisons qui ont été ravagées.
Et il y a 98 000 personnes qui ont été déplacées. Nous, la guerre d'après, on n'avait pas pu faire petit. 98 000, 99 000 personnes, les chiffres ont volé à chaque fois, qui ont été déplacés. Et le feu a brûlé une surface de 150 km². 160 km². Ça fait, ça dépasse Yopougon un peu plus. Tout Yopougon un peu plus. Parce que Yopougon fait 153 km². Mais le feu a détruit 160 km. Ça fait plus que la France, peut-être, plus que la ville de Paris. La ville de Paris fait 105 km². Mais le feu a détruit 160 km². Alléluia. Tout un État a brûlé. Toute une ville est partie en fumée. Et la vidéo que j'ai reçue, je ne sais pas vous vérifier, mais je pense que dans la vidéo, je crois qu'ils ont fait un challenge à Hollywood. C'est là où on fait les films. Et donc, il paraît qu'ils ont fait un challenge quand les blancs se foutent de Dieu. Vous savez, aujourd'hui c'est dommage pour les États-Unis parce que c'est eux qui envoient le rebelle. Voilà, toutes les églises qui sont ici, vous allez voir, les églises pleines d'évangiles, les églises machin, c'est les missionnaires américains qui, quand le rebelle est venu aux États-Unis, ont apporté l'évangile en Afrique et dans tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont en déclin. Dieu est en train de disparaître là-bas. La foi est en train de disparaître. Dieu n'est plus au centre de la vie. Ça veut dire qu'il y a une minorité qui accepte encore le Seigneur, qui marche avec Dieu. Parce qu'il y a des églises qui ont accepté certaines choses que Dieu ne veut pas. Comme vous savez, l'homosexualité, ainsi de suite, le mariage des gays, les églises même des pays, comme vous parlez, l'église des personnes homosexuelles. Là-bas, le pasteur homosexuel, les filles sont homosexuels, les chants sont homosexuels, les dirigeants sont homosexuels, tout le monde. Là-bas, ceux qui sont rejetés dans les églises, là, c'est l'église, ça. Alléluia. Et ce n'est pas une seule église, il y en a plusieurs dans chaque État. Il y a même des églises même qui n'ont même pas d'église. Il y a des communautés qui adorent 100 ans. C'est le seul pays, je crois, au monde. Et il y a un pays en Norvège bien sûr, qui ont le culte de Satan, reconnu par l'État. Et ils peuvent adorer Satan. Ils reconnaissent que nous sommes des adorateurs de Satan. Aux États-Unis, je crois qu'ils font le reportage, et ils sont des adorateurs de Satan. Ils mettent sur leur t-shirt adorateurs de Satan. Et ils ne se cachent pas. Ils font des concerts pour Satan. Amen. Donc, l'abomination atteint son paradis, voilà un peu les conséquences. Et dans le challenge dont je vous parlais, ils ont dit qu'il faudrait un peu la liste des gens, des personnes influentes, ou du moins des personnes influentes dans leur communauté. Et c'est à Hollywood. Donc ils ont mis première personne, deuxième personne, et la troisième personne c'est Dieu. Ils ont mis Dieu. Ils ont mis les notes aux deux premières personnes, et puis Dieu ils ont mis 0. C'est-à-dire que Dieu n'a rien accompli dans la vie. Et puis il s'est réjoui de ça, que Dieu n'a rien avec. Ils ont dit que Dieu n'est rien chez eux. Et ils peuvent vivre sans Dieu. Dieu ne peut rien avec eux. Ils font rien avec Dieu. Et dans la vidéo, je crois que le exemple de ce commandant a dit que 48 ans après, c'est là que le feu a commencé. Alléluia. C'est là le jugement. Il y a des gens qui vont connaître le jugement de Dieu sur la terre ici, à cause de l'abomination, de la désolation. Il n'y a rien qu'on connaître, c'est-à-dire que le châtiment a commencé sur la terre ici, à au ciel. Alléluia. Ne nous moquons pas de Dieu. Celui qui rejette Dieu sera perdu. Alléluia. C'est pourquoi il faut que nous travaillons à notre salut. Nous allons passer tout à l'heure. Alléluia. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin. L'Afrique aujourd'hui est devenue le point flambeau de l'évangile. Pendant qu'ils ont rejeté Dieu là-bas, nous on a reçu Dieu ici. C'est vrai qu'il y a encore des guerres, mais nous savons que nous avons la joie de l'adoration ici. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a des miracles qui se passent encore en Afrique. Et nous devons, en tant qu'Africains, continuer de maintenir la flamme de Dieu. Nous avons la responsabilité de gagner le monde. Ils étaient missionnaires autrefois vers nous, mais nous serons missionnaires vers eux. Nous allons apporter l'évangile aux États-Unis. Nous allons apporter l'évangile à tous ceux qui sont perdus. Prépare-toi à être missionnaire, à être parler l'évangile dans les coins reculés, comme les États-Unis. Alléluia. Le salut est encore possible pour ces personnes-là. Nous prions pour eux, parce que beaucoup sont perdus. Mais je pense que eux-mêmes, la situation de vivre là, ça va les aider. Oui, ça va les aider.
Alléluia. Ça va les aider. Donc le salut, c'est être sauvé. La définition de salut, c'est être sauvé, être délivré et être mis en Dieu sûr. C'est ça le salut. Salut, être sauvé et mis en Dieu sûr. Le salut aussi, c'est une réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc le but du salut est de nous réconcilier avec Dieu. L'homme étant séparé de Dieu dans le jardin, Dieu a mis un plan de rachat pour que l'homme revienne à Dieu. Amen. Alléluia. Et le salut aussi, c'est restaurer la gloire de Dieu en l'homme. L'homme qui avait perdu sa part dans le jardin. Parce que l'homme dans le jardin, vous savez que l'homme dans le jardin avait la possibilité de parler avec Dieu, de communier avec Dieu, de parler avec Dieu vis-à-vis. Avec que Dieu descendait dans le jardin le jour pour parler à l'homme, pour communiquer avec l'homme. Parce qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme pour son plaisir. Dieu avait besoin d'avoir quelqu'un avec lui comme adorateur, qui l'adore. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Le but de l'homme, c'est que Dieu a créé l'homme pour lui donner son plaisir. Alléluia. Pour avoir une communion avec lui. Alléluia. Donc Dieu va restaurer cette communion. C'est pas dans le ciel là-bas. Nous allons être les amis de Dieu. Dans le ciel, nous allons être les adorateurs de Dieu. Nous allons au service de Dieu. Nous allons faire ce que Dieu n'a pas eu ici sur la terre avec lui. C'est pas, il faut commencer déjà à adorer Dieu ici. Il faut apprendre à adorer Dieu. Parce que c'est le seul service qui va donner dans le ciel. Je souhaite que tu sois avec moi dans le ciel pour qu'on fasse ce service. Je crois que si tu acceptes le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur correctement, Dieu va te dire pour le ciel. Et tu vas chanter avec nous dans le ciel. Nous allons admirer les rues du ciel. La Bible dit que quand tu parles des rues du ciel, mais c'est des choses merveilleuses. Le sol, tout est merveilleux, tout est or précieux. Le ciel précieux se trouve dans le ciel. Alléluia. Ça veut dire qu'après que c'est un homme de gagner ce monde qui n'a rien d'aussi extraordinaire et de perdre son âme, de perdre le ciel où il y a les choses les plus importantes. Alléluia. Amen. Donc, elle a compris encore ce que c'est que le salut. Donc, le salut va t'apporter au monde entier. Donc, la réconciliation avec Dieu, la restauration de la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, la dernière chose que le salut fait, le salut permet à l'homme d'avoir la vie éternelle. Ça peut avoir dit que chercher premièrement le roi de Dieu, sa justice, et tout le reste sera donné. Vous savez, chercher le premier, nous devons chercher le ciel. Parce que le plus important, c'est le ciel. Le salut nous donne le permis du ciel. Si tu travailles pour ton salut sur la terre, tu es en train de signer pour le ciel. Alléluia. Donc, te réconcilier avec Dieu te permet de trouver ta place dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, comme plus que jamais, vous avez besoin d'entendre le message du salut. Les temps sont devenus difficiles. Les temps sont mauvais. Il y a les signes dont le Seigneur, les signes que le Seigneur avait présentés, ces signes-là, nous les voyons. Chaque jour, nous voyons la dégradation des mœurs. Nous voyons les gens qui sont très dérivés. Nous avons des peuples qui sont très se tourner vers les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des choses abominables. Vous avez vu une fois, on a montré ici à l'introduction un pays comme le Brésil, où les gens faisaient une adoration à un esprit. Et après, la Bible dit qu'après ça, le commentaire faisait qu'après ça, il y a eu un déluge là-bas. Donc il y a des choses que Dieu ne laisse pas tomber. Dieu paye cash. Dieu fait payer cash. Alléluia. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire ne va pas être le berceau des choses abominables. C'est pourquoi nous devons prier que notre pays soit un pays qui aime le Seigneur. Nous devons établir le règne de Dieu. La Bible dit que ton règne vienne. Que le règne de Dieu soit établi en Côte d'Ivoire. Afin que quiconque va s'élever, va nous présenter le nom de Dieu, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, c'est la petite que on a fait ça. Après, on parle. On se met là. On se met 4 jours, 3 jours, même là. Alléluia. À un moment, ils ont tenté d'envoyer ces histoires. Ils dit non, on va faire un mariage. Et là, on va dire, même les petits qui font leur truc là, et même dans le là, c'est pas qu'on est contre eux, mais je dis qu'il ne faut pas instaurer les choses qu'on ne peut plus maîtriser après. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ne peut plus maîtriser parce que si tu parles contre un homosexuel, on te fout en cause. C'est une loi qui a été établie. Et là-bas, les gens qui tiennent les plus grandes institutions sont homosexuels. Donc, tu ne peux pas aller contre un juge qui est homosexuel. Tu ne peux pas aller contre un sénateur, parce que là-bas, c'est les sénateurs, c'est eux qui sont les grands.
les gouverneurs, les sénateurs, et tous sont dans les choses comme ça. Ils sont dans le trafic de drogue, ils sont dans le trafic d'armes. Donc là-bas, les âmes, on distribue ça aux enfants comme ça. Les enfants, ils sont chez eux, les parents prennent 3, 4 ans, ils prennent un enfant, il prend son âme, il tue son papa. Alléluia. Donc on a dit, c'est un peu selon le comment on a parlé des 6 fois, selon le comment on s'établit. Donc si ces choses-là, si on y prend garde, qu'on laisse une ouverture, les gens vont s'établir ici. Parce que depuis longtemps, ils ont voulu venir s'établir ici. À un moment, il y a eu une histoire de, choses. On appelle ça tourisme sexuel. Tourisme sexuel, c'est-à-dire qu'ils vont venir en Afrique ici, et puis ils vont venir chercher les femmes ici. C'est-à-dire qu'ils vont venir découvrir la Côte d'Ivoire. Voilà, ils appellent ça tourisme. C'est un nom. Alléluia. Donc les gens veulent venir établir ces choses-là. Donc ils vont quitter le chemin. Ils ont rien établi. Mais ils n'ont pas continué. Alléluia. Donc, les gens vont quitter chez eux. Comme un pays comme la Thaïlande. Je vous donne des informations comme ça pour que vous sachiez un peu ce qui se passe dans le monde. Un pays comme la Thaïlande, les petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans, sont esclaves sexuels des Blancs. C'est-à-dire que les parents pauvres, étant pauvres, s'ils ont une jeune fille qui a 8 ans, ils ne vont pas voir les seins. Et ils disent que les gens qui font vraiment, Seigneur est nous. Ils viennent pour des filles qui sont vraiment mineures. Quand tu as commencé à voir les seins, ça ne les intéresse plus. C'est-à-dire, les gens sont venus fous. Donc, dans ces pays comme la Thaïlande, les gens ont favorisé ce public sexuel. De sorte qu'il y a des maisons closes, on appelle ça des maisons closes, comme ici avant à l'époque, ça existait, les femmes, voilà, je ne dis pas le nom, mais les femmes de la communauté d'à côté là. Elles avaient des maisons closes où les gens allaient, les soirs, les tontons allaient, nous, bien même aller là-bas, avec 300, c'est géré là-bas. Alléluia. Mais en Thaïlande, ils ont des maisons closes. Ils ont des maisons closes. Et ces maisons-là, c'est les jeunes filles qu'on prend. On les met là-bas, soit on les enlève. Et puis, on passe, si on sait, on les enlève, parce qu'elles sont plus, elles sont quitter. Donc, le vieux blanc, musclé, costaud, il laisse ses enfants là-bas, sa fille, et puis il vient coucher avec les enfants des gens. Alléluia. Amen. Donc, ces choses-là soient établies dans les lieux où Dieu n'existe plus. Où on a pris la crainte de Dieu. Dieu ne nous dit plus, Dieu ne nous dit plus. Nous devons établir le règne de Dieu. C'est toi et moi qui devons établir le règne de Dieu. En parlant de Dieu, en proclamant l'évangile, en enseignant. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'on nous a enseigné. Toi aussi, va enseigner aux autres. Il faut que le gouverneur, ceux qui nous dirigent, aient la crainte de Dieu. Aie Jésus en eux. Alléluia. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de quoi? La sagesse. Amen. Est-ce qu'on peut entendre le Seigneur? Alléluia. Comme je vous ai dit, c'est juste une entrée en matière parce que le soir, le mardi, là, on va vraiment rester sur ça. On va pencher dessus. Je vais finir ici par un thème bien précis et c'est lui qui aujourd'hui qui crée un peu la polémique au niveau de l'église. Comme quoi, est-ce qu'on veut perdre le salut? C'est vraiment un sujet, même des gens, les théologiens, on appelle sur les plateaux, ça discute, non, on dit non, qu'on a eu le salut, toujours ils prennent des passages bibliques pour soutenir ça. Alléluia. Mais je vais donner mon avis sur ça. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus, que tu as marché avec Jésus, est-ce qu'à un moment, à cause de ce que tu vis, est-ce que tu peux perdre le salut? Alléluia. Nous allons lire un passage. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée 2, verset 12. La cité passée, nous allons voir. Pour te dire quoi? Pour t'avertir que si tu ne fais pas attention, ça veut dire quoi? Il faut que tu veilles sur ta vie. Tu as accepté le Seigneur qui t'a sauvé. Parce que tu as accepté Jésus. Mais c'est un fait que tu dois garder. C'est une vie que tu dois avoir. C'est une attitude que tu dois avoir. Tu n'as pas quelque chose, avec les choses anciennes sont passées, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Mais pour ces choses deviennent nouvelles, toujours nouvelles, c'est cela le plus que tu as su. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous persévérons dans quoi? Dans la foi. Persévérer à marcher avec Jésus, nous régnons quoi? Nous régnerons aussi avec lui. Nous régnerons lui avec Jésus. Écoutez bien, écoutez la suite.
Si nous le régnons, Oui. lui aussi nous régnera. Alléluia. Il dit, dans notre marche, on a accepté le Seigneur. Maintenant qu'on a accepté le Seigneur, nous allons persévérer dans cette foi. Mais si au bout, vers la fin, nous le régnons, il aussi va nous régner. Et c'est vrai, il dit, de moi, je ne vous ai pas connu. Alléluia. N'est-ce pas faire des prophéties en ton nom? N'est-ce pas faire des miracles en ton nom? Il dit, mais je ne t'ai pas connu. Je t'ai connu un moment, mais tu as quitté ma présence. Tu n'es plus à moi. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que le salut, là, c'était l'acquis, toujours. Nous allons lire un passage encore. Non, il y a trois passages que nous allons lire pour étayer ça. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 47. 1 Corinthiens 9, verset 27, pardon. Verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens captif, je le maîtrise. Je traite ton corps, il faut le maîtriser. Il faut que toi-même, tu arrives à maîtriser ton corps. Tu arrives à maîtriser tes pulsions. Parce que des fois, tu es là et tu vis dans la chair. Il faut que. C'est pourquoi. Laisse-moi passer, je vais m'arrêter dessus. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que tu aies une vie de prière. Parce que de ta propre force, tu peux maîtriser la chair. La chair est trop forte pour toi. La chair est trop musclée pour toi. La seule chose qui peut maîtriser la chair, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le corps qui est là, tout va qu'il a fait, il est fait. C'est quand il est rassasié là, d'abord les idées bêtes. Quand il est rassasié là, c'est là que tu as des amusements bizarres, tu dis les choses bizarres, dans les conversations bizarres. Mais quand tu as fait la scie dans son coin, il ne parle pas, il va se mettre dans son pardon, je ne vais pas me trop parler de là. Alléluia. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne ment pas les péchés. Mais comme tu as fait, il va parler beaucoup, ne ment pas les péchés. Alléluia. Donc, quand il tenir ton corps assujetti là, il faut l'affamer de toi. Ton corps mange trop. C'est pourquoi il bavade. Il parle beaucoup parce qu'il est rassasié. Il faut l'affamer. Quand tu as faim, comment tu le maîtrises? Tu lui vas ici, là, tu suis pas, il a faim. J'ai vu une vidéo où un jeune disait, une vidéo vraiment similaire sur Facebook. Il y a un jeune qui était couché et puis il y a son âme qui s'est levée. Et puis il dit, ça fait 3 jours avant de manger. S'il ne va pas attention, il est parti. Il lui parle, il va devenir avant de manger. Alléluia. Alléluia. Si tu tiens ton corps, c'est-à-dire qu'il y a le jeûne de la prière. Quand il y a une situation où tu sens que ta vie est en train de faire bizarre, prends un temps. La critique du jeûne de la prière te permet de maîtriser le corps qui est rebelle. Alléluia. Amen. Le corps est rebelle. C'est lui qui t'amène dans les choses bizarres. Tu ne veux pas aller ici, il dit allons-y. Tu es là, il dit allons-y. Alléluia. Amen. On continue le pasteur. Donc, moi ici, je tiens mon corps. Je traite durement mon corps. Durement, ça veut dire quoi? Ça fait mal, les jeûnes là, c'est difficile. Alléluia. Si tu n'es pas malade, même si tu n'es pas malade, il faut le temps en temps faire cet exercice du jeûne. C'est important. Ça fait partie de la vie chrétienne. Le jeûne, c'est important. Il dit, non, je tire durement mon corps pour. Et je l'assujettis. Il est soumis à moi. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, si je ne maîtrise pas ce corps-là, moi j'ai enseigné aux autres, j'ai prêché l'évangile, j'ai évangélisé les gens. Mais comme mon corps, je n'ai pas su le maîtriser, il m'a conduit dans le péché. Moi-même là, j'ai prêché en vain, je suis allé à l'enfer. Donc il faut que, on peut maîtriser le corps. Donc on peut avoir saigné la parole de Dieu, on peut avoir prêché la parole de Dieu. Cependant, on peut rater le ciel. Alléluia, tu dois accepter le Seigneur. Et puis prêcher l'évangile, proclamer l'évangile. Mais reste-moi ta vie. Si tu as laissé les choses que tu as fait autre chose, Dieu ne va pas te souvenir. Alléluia. Amen. Le dernier passage, nous allons finir. Et puis nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu avais ce qu'on nous a fait? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Allez, acclamer le Seigneur encore. Et voilà, deuxième chose, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Vous allez voir un peu, tu vas te permettre de comprendre un peu ta position. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Donc ici, on a décidé un peu ceux qui vont rater le ciel par les fautes
c'est pas exhaustif, mais c'est quelques fautes, quelques vies dans lesquelles nous avons. Avez-vous quoi? Ceux qui pratiquent le péché, j'en ai fait une différence. Pratiquer le péché et péché. Pratiquer le péché, tu es demeuré dans le péché, c'est différent de. Nous tous aussi, on parle que la Bible de celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est celui qui n'a metté un point à lui. Mais celui qui fait ses fautes, mais justement, qui parle. De temps en temps, pas dire que c'est volontaire, de façon involontaire, on fait péché. Alléluia. Ça, Dieu même sait que bon, nous sommes pécheurs. Quand nous sommes sur la terre, on peut avoir offensé un frère, on peut s'énerver, on peut avoir la colère. Ces choses-là, on peut les avoir. Mais c'est la chose, après, il faut se repentir. Il ne faut pas que ça soit une habitude. Mais ceux qui ont mis les pieds dans le péché, c'est-à-dire ils ont accepté le Seigneur, puis ils ont quitté la même, ils sont allés s'asseoir dans le péché. Ceux qui connaissent, ceux qui pratiquent, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui demeurent dans le péché. Alléluia. C'est cela que je parle. Il dit ici. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Le verset 10, oui. Alléluia. Donc voici qu'on vient de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un seul moment de ta vie, tu as accepté le Seigneur, et donc tu as eu l'assurance de ton salut. Parce que tu as accepté le Seigneur, parce que nous avons accepté le Seigneur, on dit que même si tu as accepté le Seigneur, on a le salut pour toujours. C'est pas grave, il peut aller dans mon boulot, il peut aller dans mon dos. Alléluia, il n'y a pas de problème. Alléluia, la Bible dit quoi? Si Dieu t'a trouvé dans ces choses-là, même qu'il a accepté le Seigneur, si tu as trouvé dans ça, dans l'ivrognerie, l'adultère, le mensonge, tu es un voleur, si tu meurs, tu vas le faire. La Bible dit que tu n'as pas le droit des cieux. Donc quelqu'un qui t'a blagué, il dit ne vous y trompez pas. Si on t'a blagué que le salut l'a obtenu pour toujours, on peut faire le salut. Je t'annonce que le salut, tu peux le faire. Par ta vie, si tu mets une mauvaise vie, si tu as touché, si tu as laissé, c'est comme le chien qui a vomi qui revient à sa vomissure. Si tu as vomi une chose que tu vas aller prendre, bien aimé, tu es comme qui d'avant. Alléluia. Donc tu vas perdre le ciel. Donc, bien aimé, ne cours pas sur Dieu. C'est quoi la Bible dit ici? On va voir un passage rapidement pour finir. Il dit ici, Philippiens 2, verset 12. Je prends le verset pour on comprend un peu. Le verset, Philippiens 2, verset 12. On va lire ça. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut chaque jour. Là. Tu dois travailler, tu dois faire de sorte que ça veut dire que le salut est gratuit. Mais il y a une chose qu'on a compris, tu dois préserver. En fait, ici, travailler à faire, préserver le salut. Dieu, Jésus t'a donné le salut. Chose qui était difficile à voir pour ceux qui n'avaient pas le site de ça. Quand Jésus est venu, il est venu établir ce qu'on appelle la grâce. Ceux qui n'avaient pas la grâce, il fallait par ses propres efforts, alléluia, par ses propres œuvres, par l'obéissance, gagner le ciel. Comme les Abraham, ainsi les Moïse, autant la loi. Mais nous ici, on n'a pas besoin de faire des efforts. Ici, on dit Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Tu es comment tu es au ciel. Si tu meurs là, tu vas au ciel. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, si tu as dit ça, qu'après ça, par la foi, tu restes dans le Seigneur, et qu'après, tu as été séduit par le même serpent, que tu reviens arrière dans la même chose, la vie, si tu mets à l'instant, si tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu vas en faire. Si on t'a dit ça, si on te dit qu'on dit le contraire, tu montes. Alléluia. Donc nous devons travailler à notre salut. Chaque jour, tu dois veiller sur ta vie comme une chose précieuse. Parce qu'on ne sait pas ni le jour, ni le jour. La bombe me dit frapper. Il y a des gens qui marchaient comme ça, qui sont tombés, sont morts. Arrête cardiaque. C'est ce qui est fréquent. ABC, arrêt cardiaque. Même dans le temps de dire Seigneur, pardon. Bon, tu tombes, tu meurs. Mais si tu es dans cette situation, tu sors d'une situation de fornication. Dès que tu sors là, tu mets ton pied, un accident, tu fais bon, tu meurs. Tu vas te retrouver avec les choses, les gens durs dans le ciel. Quand il dit le ciel, parce que quand on fait au ciel, vous dites longtemps, quand on dit le ciel, en fait, il y a deux ciels. Il y a l'enfer et le paradis. Quand on va au ciel, on va, tout le monde va au ciel. Mais il y a deux destinations. Dans le ciel, en fait, il y a le ciel paradis. Donc tu vas te retrouver au ciel dans le feu. Alors, et puis tu vas de l'autre côté, des gens qui ont braqué, des gens qui ont commis l'adultère, des gens qui ont tué les gens qui sont au paradis. Pourquoi? Parce que ces gens-là, contrairement à toi, ils ont commis le péché au dernier moment, ils sont tous repentis. Ils ont accepté Jésus. Regarde,
tu as commis l'adultère, tu as commis des choses. Il n'y a pas dit de faire ça. Il n'y a pas dit, ne t'encourage pas au péché. Il y a des gens qui ont commis beaucoup de choses. Mais au dernier moment, c'est Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste. S'ils l'ont accepté et qu'ils sont morts, ils vont au ciel. Donc si tu as travaillé dans le Seigneur, jusqu'au dernier moment, tu es fatigué de travailler dans le Seigneur, tu dis, allez bouger un peu. Tu parles avec Paul, tu vas où? Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit, nous devons travailler, nous devons veiller sur nos vies, travailler au salut. Même quand nous proclamons l'évangile, nous devons aussi regarder notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia, laisse-nous pas acclamer le Seigneur. C'est vraiment un avertissement. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est vrai que, je vous avoue, j'avais préparé un autre message, mais hier, pendant que je suis en train de tourner dans la maison, je m'apprêtais même à mettre en forme le message et tout le Seigneur m'a interpellé dessus. Je dis, mais pourquoi tu insistes sur ça? On vient de commencer l'année, on voulait quand même donner des paroles de choses. Le Seigneur me dit, je n'insiste pas de ça. Alléluia. Bien aimé, c'est un avertissement du Seigneur. Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est pour que nous attachions davantage au Seigneur. Vous savez, le ciel là, il y a le récompense pour ceux qui ont servi Dieu ici. Le ciel sera pour nous et nous allons régner avec Jésus. Donc, il ne faut pas pour une histoire de choses que tu vas vivre sur la terre ici, la terre ici. Il faut que tu veilles sur ta vie. Et cette année, il faut que tu te donnes le temps d'aller dans Jésus. Tu as raison comme nous autour de toi. Le monde en train de se démolir. Il faut que tu appelles l'évangile. Il faut que tu appelles les gens à l'évangile. Car ce que Dieu nous réserve, c'est que le monde soit gagné. Que Dieu te bénisse.